Activité leçon complexe dans Moodle. Vous êtes sur un cours, vous activez le mode édition, ajoutez une activité ou une ressource, choisissez dans la liste l'activité leçon, puis ajoutez. Saisissez le nom de votre leçon, éventuellement la durée maximale de cette leçon, puis vous paramétrez la disponibilité de début et de fin, si vous le souhaitez, sinon vous laissez sans coche. Nombre maximal de réponses, vous pouvez modifier ces nombres-là, et puis ensuite la notation sur 100 ou sur 20 ou sur 30, quelle que soit votre décision, Moodle calculera aussi sur 100. Est-ce que c'est une leçon d'entraînement? Oui, non, vous choisissez, et puis score personnalisé ou pas, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez vérifier le contrôle du déroulement de la leçon, permettre la relecture, oui, non, offrir la possibilité de refaire une question, oui, non, et ainsi de suite. À supposer ici, on va marquer non. Ensuite, tentative maximale, ici, je vais laisser 2, et ainsi de suite. Vous pouvez ajouter ici un fichier qui va s'ouvrir éventuellement dans une nouvelle fenêtre. Mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, vous pouvez mettre cette leçon dans des catégories. Par exemple, si vous êtes en maths, vous avez une catégorie géométrie et une catégorie algèbre. Vous pouvez désigner cette leçon dans l'une des deux catégories. Et si je la mets dans aucune catégorie, vous pouvez aussi préciser que la leçon sera déterminée à partir d'un seuil, ici 85%, mais vous pouvez ne pas le donner. Vous rajoutez le tout et puis ensuite vous enregistrez et vous affichez votre cours. Ce qu'il faut comprendre dans un cours de remédiation, un cours complexe, c'est que, bien entendu, on a déjà vu dans le tutoriel précédent comment on ajoute une page, une table de contenu ou des questions. Voici une table de contenu qui a été mis avec le titre Introduction. Voyons voir ce qu'on a mis en premier. On a commencé par le nom, le contenu lui-même. Ensuite, on a fait ici commencer la leçon. C'est simplement pour indiquer sous forme de bouton à l'élève, donc commencer la leçon. Si vous mettez quelque chose ici, vous devez dire aller où. Ici, il va à la première page de la leçon qui s'appelle Information sur les membres de l'Union européenne. Je peux le renvoyer vers une autre page, ça va de soi, mais ici, il vaut mieux préciser. Vous pouvez faire un deuxième bouton, par exemple ici, je stoppe tout, je ne veux pas le faire. C'est pour l'exemple, ça va de soi. Et ensuite ici, je renvoie vers la fin de la leçon. Il y a des liens donc qui vont se produire, et donc là, je vais enregistrer cette page. Donc ici, l'introduction, c'est le titre de la page. Type de la page, table de contenu. Deux liens possibles, soit il fait commencer la leçon, auquel cas il va aller sur la page qui s'appelle Information sur les membres de l'Union européenne, soit il va cliquer sur Stop, auquel cas ça va donc il va aller vers la fin de la leçon. Deuxième page, elle s'appelle Information sur les membres de l'Union européenne. C'est une table de contenu, donc elle contient des données et des informations pour les élèves. Et ici, donc je renvoie vers le nombre d'habitants et sur Introduction. Qu'est-ce que c'est? Regardons. Ici, le nombre d'habitants est un questionnaire, donc là c'est pareil, les informations qu'il y a dedans. Ici, de la même façon, j'ai écrit questionnaire nombre d'habitants, et je l'ai renvoyé vers le questionnaire qui s'appelle nombre d'habitants, tout simplement dans la liste. Et ensuite, on peut faire un truc retour, donc une phrase retour. Dans ce cas-là, il va aller vers la page précédente, ça veut dire l'introduction. Et là, ici, donc je vais enregistrer. Donc finalement, la deuxième page, il a deux possibilités, soit il va vers la première, soit il va vers le questionnaire. Troisième page est un questionnaire correspondant, donc on l'a fait tout simplement, je vais le modifier. C'est une page questionnaire avec le type correspondant. Il faut faire correspondre des mots avec d'autres ou des notions avec d'autres. Nombre d'habitants, faire correspondre des pays, le pays mentionné avec le nombre d'habitants. Ici, j'ai mis donc un feedback général pour la bonne réponse, bravo, et je l'ai renvoyé vers la page suivante une fois qu'il a trouvé la bonne réponse. Sinon,
je peux dire va sur telle ou telle page de remédiation par exemple. Ensuite, non, je le renvoie automatiquement vers une remédiation qui s'appelle France-Belgique. Donc c'est une page créée avec juste les deux pays. Ensuite, ici la France, 64,3 millions d'habitants, la Belgique avec 10,7 millions d'habitants, c'est donc ce qui va voir l'élève. Je vais enregistrer la page. Voyons voir maintenant en prévisualisation ce que cela donne. Donc ce que nous avons dit au départ, voici l'introduction, il a deux choix, soit commencer la leçon, auquel cas il va aller sur la page nommée, soit stop, il va arriver à la fin de la leçon. Commencer la leçon. Donc la leçon arrive, le score actuel n'est pas affiché. Veuillez donc là ici il me dit que le score n'est pas affiché, tout simplement il me rappelle les paramètres. Je descends, j'ai lu tout ça en tant qu'élève et là j'ai deux choix. Soit je vais vers le questionnaire, soit vers le retour, c'est-à-dire vers l'introduction. C'est un lien, voilà, je reviens ici. Commencer la leçon à nouveau. Je choisis maintenant le deuxième bouton, j'ai le questionnaire. À supposer maintenant que je me trompe. Je prends 10,7 ici, et ici 64,3. Je fais envoyer. L'élève s'est trompé. Non. Continuez. Il va me renvoyer vers donc la page de remédiation avec les deux pays donc tout seul. Et là, je vais refaire la question. Donc j'ai apporté une remédiation à l'élève supplémentaire. Si je me trompe encore, il va me redonner la même page. Maintenant, je suis capable de répondre parce que j'ai eu les informations une deuxième fois. Bravo, et je continue. Il me renvoie maintenant vers l'espace Schengen, puis vers la zone euro, et puis ensuite un questionnaire. Et puis ensuite, ce questionnaire-là, soit je me trompe, auquel cas, il va me renvoyer vers la page de cours lui-même, parce que c'est moi qui lui ai dit. Et ou bien il va me dire, voilà, il m'a renvoyé vers la page de cours afin que c'est une remédiation proposée à l'élève lorsque le questionnaire n'est pas bien rempli. Donc, au final, un schéma de cours, je réponds juste, je passe à la question suivante. Je ne réponds pas juste, je peux être orienté par le biais de ces, donc, de contenu 1, 2, etc., vers ce que pense le professeur en tant qu'une remédiation pour moi. Autre chose encore, je peux aller tout simplement lorsqu'on choisit, on peut faire un contenu aléatoire lorsque nous avons des chapitres qui sont tous de la même importance et je peux donner des questions. Donc je peux faire un chapitre des questions, un chapitre des questions et ainsi de suite. Donc là, le cours avec remédiation permet d'apporter à l'élève des informations supplémentaires afin qu'il réussisse son parcours proposé par le professeur. Voici comment on fait donc une activité leçon complexe, ça veut dire avec des apports de remédiation et avec un contrôle de connaissances à chaque fois qu'on donne une partie du cours.